Gloire à Dieu pour ce jour. Éternel, notre Père et notre Dieu, tu es vivant. Tu es l'alpha et l'oméga. Que la gloire et l'honneur te reviennent en ce culte d'adoration et de louange. Père, que en ce matin, étends ta puissante main, étends ta grande main sur ton Église, sur ton peuple, sur la ville, sur nos pays, sur les nations maintenant, et manifeste ta toute puissance maintenant. Dieu, c'est toi, l'auteur de la vie. C'est toi, la source de toutes choses. Face à la tempête, Éternel Dieu, face à la tempête, il n'y a que toi et toi seul qui peux sauver ton peuple, l'Église, la ville, le pays, les nations et les continents maintenant. Dieu de gloire, viens au secours de ton peuple maintenant. Et que ta parole nous donne l'assurance, la force de continuer encore et encore la marche avec toi. Bénis en ce jour ta parole qui est excellente, qui est lumière, qui est vie maintenant. Bénis ton peuple, ton Église et tous ceux qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux. Dieu est celui-là qui arrête la tempête maintenant dans vos familles et dans vos vies. Et c'est au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth que j'ai prié et que quelqu'un dise Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à l'Éternel Dieu. Amen. Je suis dans la joie de vous partager la parole de Dieu en ce matin, en ce dimanche, en ce culte d'adoration et de louange. En quittant dans la présence de Dieu, voici le message que j'ai reçu pour toi, Église. Voici le message que j'ai reçu pour toi, mon frère, ma sœur. Tenir ferme dans la tempête. Tenir ferme dans la tempête. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans le Nouveau Testament, le dernier livre de la Bible, bien sûr, Apocalypse au chapitre 2, verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Notre deuxième texte, Psaume 86, verset 11. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Bien-aimés frères et sœurs, en Christ, vous qui m'écoutez, les situations douloureuses de la vie nous font parfois perdre pied. Quand la mauvaise nouvelle arrive, la douleur frappe. Nous avons mal. Nous sommes déstabilisés, découragés, attristés. Ce qui est normal.
puisque nous sommes humains et nous réagissons de manière émotionnelle. Lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, nous pouvons être submergés et l'épreuve peut nous paralyser. Nous attendons même parfois qu'elle se termine pour recommencer à vivre. Mais si nous pensons comme cela, nous n'allons jamais vivre parce que les tempêtes et les mauvaises nouvelles font partie de la vie de chaque homme, sinon de chaque femme. Nous avons donc besoin d'apprendre à être stable et à tenir ferme lors de cette période. C'est-à-dire d'arrêter de remettre en question nos engagements, notre attachement à Dieu dès qu'une contrariété survient. Pensons constamment à notre problème, à la tempête que nous traversons ne va pas résoudre le problème. Dieu ne peut rien bâtir dans la vie d'une personne instable. Il se peut même que durant ces moments ténébreux, Dieu ne nous parle pas ou presque pas. Nous avons alors l'impression qu'il nous a abandonnés ou oubliés. Pourtant, il n'en est rien. Dieu contrôle toutes nos tempêtes et il a déjà prévu le chemin de sortie. De ces moments difficiles, il a certainement quelque chose à nous apprendre. Alors, comment donc ne pas se décourager et tenir ferme dans la tempête et dans le silence de Dieu? À ce culte d'adoration et de louange, bien-aimés frères et sœurs, et vous qui nous écoutez, je vous propose de voir l'enseignement de notre matinée en plusieurs points. Premièrement, faire face à la tempête. Premièrement, faire face à la tempête. Nous voyons que Moïse était dans le désert lorsqu'il a rencontré Dieu. Dans Exode au chapitre 3, verset 1, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vient à la montagne de Dieu à Horeb. Dieu était présent même sur la montagne d'Horeb. De même, dans le désert où la situation que Dieu permet que nous traversions, nous pouvons être confrontés à de multiples difficultés, à des découragements qui peuvent nous éloigner de Dieu et nous entraîner dans une sécheresse spirituelle. Nous devons savoir que tout comme Moïse, même dans ce désert, nous pouvons rencontrer Dieu. Dans cette montagne d'Horeb, dans ce désert, nous avons besoin de la parole de Dieu pour tenir ferme. Combien de personnes se sont éloignées de Dieu parce qu'elles vivaient des situations difficiles? Mon frère, ma soeur, je te repose encore la question. Combien de personnes se sont éloignées de Dieu parce qu'elles vivaient des difficultés? Combien ont
ont baissé les bras dans ces déserts alors même qu'elles devaient tenir ferme pour s'en sortir. J'ai souvent entendu des personnes me dire, tu comprends, pasteur Israël, en ce moment, je ne vais pas bien car je traverse des difficultés et c'est pour cela que je ne viens pas à l'église. Je n'ai pas la tête à cela. Hello, Église de Dieu. Je n'ai jamais compris ce raisonnement. C'est justement quand une personne ne va pas bien qu'elle a besoin de venir se ressourcer à l'église. C'est en écoutant la parole de Dieu qu'elle trouvera la solution à ses problèmes. C'est en écoutant la parole de Dieu qu'elle trouvera la solution à ses problèmes. C'est en chantant les louanges à Dieu qu'elle trouvera la force de tenir ferme. Dieu est fidèle et il nous tend toujours la main dans le désert. Mais c'est à nous de nous approcher pour toucher le bord de son vêtement. Nous ne devons pas abandonner la parole de Dieu, car c'est dans le désert que Moïse a rencontré Dieu. C'est dans les difficultés que nous devons tenir ferme. Nous n'obtiendrons pas la victoire si nous ne tenons pas ferme. Matthieu au chapitre 27, verset 40, dit, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Jésus a été crucifié alors qu'il était innocent. Il a été humilié et pourtant il n'a rien dit. Il a guéri les malades, apporté une parole de vie, encouragé les faibles et en retour, il a été rejeté. Cela signifie bien que chacun d'entre nous, peu importe la justesse de notre comportement, pouvons être confrontés à des tempêtes. Comme Jésus, nous devons supporter ces adversités et tenir ferme. Malgré tout ce qu'il a subi, Jésus est allé jusqu'au bout sans faillir. Et il nous appelle, nous aussi, à tenir ferme dans le feu de l'épreuve. Deuxièmement, continuez à croire en la fidélité de Dieu. Waouh! Continuez à croire en la fidélité de Dieu. Quand tout se fronde, 2 choses. Je dis des choses. Je dis des choses demeurent. Dieu et nos valeurs. Ce sont les 2 piliers auxquels nous devons nous accrocher jusqu'à ce que la tempête passe. Notre valeur sûre en temps de crise, c'est notre fidélité. C'est-à-dire notre attachement, notre engagement envers une cause ou une personne. Quand le vent commence à souffler, nous devons rester
engagé à tout prix. Dans ces moments difficiles, nous devons rester attachés à la parole de Dieu. Jean au chapitre 9, verset 31, lui seconde 21 dit: nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Pratiquez-la chaque jour. Nul besoin de chercher des solutions à votre problème. Cherchez plutôt à mieux pratiquer la parole de Dieu. Je dis, cherchez plutôt à mieux pratiquer la parole de Dieu. Ne retournez pas en arrière. Ne retournez pas dans vos péchés du passé, avec vos amis du passé. Résistez à la tentation de laisser tomber vos bonnes résolutions. Persévérez à bien faire. Continuez d'obéir aux principes de la Bible. Tout ce qu'elle dit est vrai. Et vous verrez chacune de ces promesses s'accomplir dans votre vie. Mon frère, ma soeur, donnez la priorité à la parole quand tout va mal. C'est honorer Dieu. C'est lui dire qu'il compte plus que pour nous que notre confort et nos envies. Dieu est fidèle. Je te prêcherai encore et encore, toujours et toujours. Je te dirai encore et encore, Église, mon frère, ma soeur, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et il honorera toujours celui qui l'honore. Nous devons également rester attachés à la promesse que Dieu nous a faite. Que dit la Bible dans Psaume 119, versets 49 à 50? Dans la Bible, parole de vie, souviens-toi de ce que tu as dit à ton serviteur. Cette parole me donne de l'espoir. Ta promesse me fait vivre. Voilà ce qui me console dans mon malheur. Dans les moments difficiles, le Seigneur nous donne toujours une promesse sur laquelle nous appuyer, sur laquelle fonder tous nos espoirs. Alors, lorsque les situations s'empirent, rappelez-vous toujours cette parole. Gardez-la dans votre cœur. Et encore une fois, Dieu est fidèle. Et tout ce qu'il dit, il l'accomplira. La tempête passera et l'heure de votre bénédiction arrivera. N'en doutez pas. Dans la tempête, Dieu demeure fidèle. Mais nous devons aussi faire le choix de lui rester fidèle malgré nos douleurs. Pour rester fidèle, nous devons comprendre que notre Dieu est bien plus fort que ce qui s'oppose à nous pour un court instant. Et dans ce psaume 23, versets 1, 2 et 3, cantique de David, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il ne s'agit pas de réciter le psaume 23, mais de vivre ce psaume 23, de l'appliquer à notre vie au quotidien, tous les jours de notre vie. Christ est ce grand berger qui nous dirige près des eaux paisibles. Et j'espère qu'il est celui qui conduit votre vie. Le verset parle d'un vert pâturage. Le pâturage de Dieu est le meilleur que nous puissions trouver. Les verts pâturages vers lesquels Christ nous dirige sont les meilleurs qui existent. Prenez conscience que lorsque vous suivez Christ, vous êtes déjà dans ces verts pâturages. De plus, il est dit dans ce verset, il restaure mon âme. Lorsque vous êtes dans le pâturage de Dieu, il guérit tout ce qui vous a offensé, tout ce qui vous a blessé, et transforme votre cœur. Troisièmement, se rapprocher du Seigneur et demeurer accroché à lui pendant la tempête. Troisièmement, se rapprocher du Seigneur et demeurer accroché à lui pendant la tempête. Je lis la Bible pour vous. 2 Chroniques au chapitre 20, les versets 1 à 4, dans la Bible français courant. Par la suite, les Moabites et les Ammonites, renforcés par les Ménonites, entrèrent en guerre contre Josaphat. On vient l'annoncer au roi. Une armée nombreuse marche contre toi. Lui dit-on. Elle est venue depuis l'autre côté de la mer morte du pays d'Édom et se trouve maintenant à Hasason Tamar, c'est-à-dire En-Gedi ou En-Gedi. Pris de peur, Josaphat décida de consulter le Seigneur et imposa un jeûne à tout le royaume de Juda. Les Judéens vinrent de toutes les villes du pays et se rassemblèrent pour implorer l'aide de l'Éternel Dieu. Le roi Josaphat a été troublé quand on lui a annoncé que le pays voisin était sur le point de venir l'attaquer. Mais il n'a pas cédé à la peur. De même, nous devons agir comme lui et non pas commencer à se poser des milliers de questions, à se mettre en colère contre Dieu ou à déprimer. Comme Josaphat, nous devons rechercher la face du Seigneur. Il a demandé à tout le pays de le rejoindre dans le jeûne et la prière afin d'implorer l'aide du ciel. Si vous lisez la suite du chapitre, Dieu a combattu les ennemis de Josaphat et il est sorti vainqueur de cette guerre. Plus aucun peuple n'osa oser se lever contre lui. C'est ainsi que Dieu veut que nous nous comportions. Quand la tempête éclate, nos émotions réagissent aux mauvaises nouvelles. Mais nous
nous devons agir. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Je dis, nos émotions réagissent aux mauvaises nouvelles. Mais nous devons agir. C'est-à-dire, une fois le temps de sidération passé, ne pas nous laisser dominer par nos réactions naturelles et décider de faire ce que la Bible nous enseigne. C'est-à-dire, courir dans la présence de Dieu sans passer notre temps à nous inquiéter, mais nous réfugier dans les bras du Seigneur, nous réfugier dans les bras de Papa bon Dieu, ce Dieu d'amour, plein de bonté, de compassion et de miséricorde. Assurément, il nous donnera la stratégie de qui nous conduira à la victoire. Quatrièmement, continuez d'obéir aux instructions de Dieu. Luc au chapitre 6, verset 47 à 49. La Bible, parole de vie. J'ai lu Luc chapitre 6, verset 47 à 49, parole de vie. Celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et m'obéit, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à quelqu'un qui construit une maison. Il a creusé la terre. Il a creusé profondément. Et il a posé les fondations sur de la pierre. Au moment de l'inondation, les eaux de la rivière se jettent sur cette maison. Mais elles ne peuvent pas la faire bouger. En effet, la maison est bien construite. Mais celui qui écoute mes paroles, Jésus dit, le Seigneur Jésus dit, mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, voici à qui il ressemble. Il ressemble à quelqu'un qui a construit une maison sur le sol sans faire de fondation. Quand les eaux de la rivière se jettent sur elle, la maison tombe tout de suite. Elle est complètement détruite, a dit Jésus. Dès qu'une situation difficile survient, nous sommes tentés par arrêter d'aller à l'église. Nous ne voulons plus prier. Nous commençons à avoir de mauvaises attitudes. Si nous réagissons comme cela, nous échouerons et ne ferons que nous enfoncer dans notre douleur. Église. Dès qu'une situation difficile survient, nous sommes tentés par arrêter d'aller à l'église. Nous ne voulons plus prier. Nous commençons à avoir des mauvaises attitudes. Si nous réagissons comme cela, nous échouerons et nous ne ferons que nous enfoncer dans notre douleur. Celui qui a rencontré Jésus-Christ de Nazareth comme Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Celui qui a fait l'expérience de la conversion, celui qui a donné entièrement son cœur à Jésus-Christ de Nazareth,
Si devant le prédicateur, devant le pasteur, devant l'évangéliste, si tu n'as pas menti, si tu t'es pas menti à toi-même et que tu as confessé que Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu vivant, il est le Seigneur de ta vie, c'est lui qui règne dans ta vie face à l'épreuve, face à la tempête, face à la difficulté. Si tu as vraiment reçu le rhéma de Dieu, le rhéma de la parole de Dieu, si tu as confiance au Dieu créateur du ciel et de la terre, face à la tempête, il te donnera la force de te tenir debout et d'aller de l'avant. Ce apôtre de tous les temps, ce grand missionnaire, cet homme de foi, de signes et de miracles, l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, il a rencontré Jésus-Christ de Nazareth et il a tenu jusqu'au bout. Il a été persécuté, il a été trahi, il a été insulté, il a été abandonné. Paul a été emprisonné. Mais dans toutes ces choses, il s'est tenu debout dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth et il est allé jusqu'au bout. Il est rentré dans la gloire. Cette rencontre avec Jésus est authentique, a été authentique, mon frère, ma soeur. Ni personne, ni ton père, ni ta mère, ni ton frère, ni ta soeur, ni ta femme, ni ton mari, ni ton père, ni ta mère, aucune personne ne peut t'amener à régner, à abandonner la personne divine de Jésus-Christ de Nazareth. Sois fidèle jusqu'au bout. N'emprunte jamais le chemin de l'abandon ou le chemin de la faiblesse. Sois un homme. Tu m'entends, église? Je dis, sois un homme. Tu m'entends, femme? Je dis, sois un homme. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dès qu'une situation difficile survient, nous sommes tentés par arrêter d'aller à l'église. Nous ne voulons plus prier. Nous commençons à avoir de mauvaises attitudes. Nous devons plutôt continuer à obéir et à faire tout ce que Dieu attend de nous. Cela va accélérer le processus de sortie. C'est notre obéissance qui nous conduit vers la sortie. Pas nos pleurs, notre tristesse, nos prières et nos lamentations. Cinquièmement, placer notre focus sur Dieu et non sur la tempête. Je répète, placer notre focus sur Dieu et non sur la tempête. Luc au chapitre 12, verset 25. La Bible, parole de vie. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie, a dit Jésus. Lorsqu'une tempête se termine, nous soufflons quelque temps, puis une autre arrive. La vie est pleine de défis et de challenges, alors apprenons à l'apprécier au milieu de la tempête. Il faut arrêter de penser constamment à notre problème. Ça ne va pas le résoudre. Si vous avez la solution, vous l'aurez déjà résolu.
N'est-ce pas? Mais Dieu, lui, il a déjà la solution. Qu'il vous la donne, continuez de profiter de votre vie. Quand Dieu permet une tempête dans un compartiment de votre vie, il vous donne toujours de la réussite dans un ou plusieurs autres, afin que vous ne soyez pas complètement découragés. Ne perdez pas le temps. Ne perdez pas le temps. Amusez-vous. Ne broyez pas du noir à la maison. Avancez dans vos autres projets. Cela va vous donner de l'espoir. La vie ne se résume pas à une seule situation. Sixièmement, restez ferme. Ma soeur, restez ferme. Mon frère, restez ferme. David est un personnage tout à fait fascinant dans la parole de Dieu. David louait continuellement Dieu. La vie de David a été formidable. Il a vécu des moments merveilleux, mais aussi des temps très difficiles. Il a dû faire face à des oppositions. Il a vécu des tragédies. Il a subi la persécution. Mais il a également vécu des temps de grande bénédiction. David avait compris un principe primordial en tout temps. Il devait louer l'Éternel Dieu. Psaume 34, verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Tenez ferme contre les ruses du malin. Tenez ferme face aux oppositions. Tenez ferme dans les tempêtes. Comme David, quelles que soient les difficultés qu'il traversait, sa bouche était toujours remplie de louanges à Dieu. C'est un principe formidable. Si nous tenons ferme dans les difficultés, alors notre vie ira de l'avant. Nous pourrons nous saisir des opportunités de Dieu et voir sa bénédiction se manifester dans notre vie. Notre vie portera du fruit et nous servirons l'Éternel. Et la Bible dit quoi? Éphésiens au chapitre 6, verset 11. Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes
de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Comme David, face à la tempête, face à la difficulté, face aux problèmes, face à la persécution, face à la déloyauté, face à l'infidélité des hommes, face aux insultes, nous devons tenir ferme. David dit, l'homme qui a appris à louer Dieu dans les épreuves, dans les moments difficiles, David dit, quand les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Quand les fondements familiaux, sinon les fondements familiaux sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Les fondements dans nos pays, dans nos nations, dans la ville, le juste, que fera-t-il? Du jour où il a reçu l'onction, David, par Samuel, il a rencontré des tempêtes et des tempêtes. Dans sa propre famille, son fils biologique, son fils qu'il a tant aimé, là a été déloyal, l'a trahi, a jeté la boue sur le père. Quelle tempête! Quelle tempête! Seul dans le désert, abandonné de tous, oublié de tous, il avait une destinée, un avenir glorieux. Il était appelé à impacter de toute éternité. Et quand il est sorti vivant, c'est David du psaume 23 qui a pris l'Éternel comme son berger. Quand il est sorti vivant des tempêtes, des difficultés, il a vaincu jusqu'à sa vieillesse sur la terre des hommes. Il a vu la manifestation de la compassion, de la miséricorde, de la bonté de Dieu. Et même jusqu'au soir de sa vie, il a rendu grâce à Dieu pour sa grande fidélité. Il a tenu ferme. Et ma Bible me dit, après avoir traversé toutes ces tempêtes, malgré ses erreurs, c'est pas un ange, malgré ses difficultés, malgré ses faiblesses, Jésus, ma soeur, j'ai dit Jésus, ma soeur, j'ai dit Jésus-Christ de Nazareth est sorti de la famille de David. Oh, Église, dis gloire à Dieu. Tu as une destinée. Il y a une promesse pour ta vie. La tempête ne pourra jamais arrêter l'accomplissement de
fidèle à Dieu, si tu restes loyal, si tu t'attaches à lui, elle s'accomplira certainement la promesse. Tenir ferme nous permet d'avancer. Ce sont des clés que Dieu nous donne pour aller jusqu'au succès. Nous n'avons pas grand-chose à faire car c'est Dieu qui agit. Et nous appelle à ne pas baisser les bras, mais à continuer le bon combat de la foi. Et il nous dit de tenir ferme. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Cette parole de Paul nous montre que l'ennemi est là pour nous empêcher de réaliser ce que nous devons faire. Dès que nous souhaitons œuvrer pour le Seigneur, nous voyons des oppositions se dresser. Mais la Bible nous dit encore dans Jacques, au chapitre 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. L'ennemi ne veut pas que vous vous leviez. Son désir est de vous voir abattu et découragé. Il veut vous éloigner le plus possible du monde de la foi. C'est à cela qu'il prend plaisir. Mais vous, face à ces ruses, vous devrez simplement apprendre à tenir ferme. Malgré les découragements, malgré les peines, malgré les obstacles, malgré les rumeurs, vous devez persévérer. Et je dirais même que plus vous ressentez des obstacles, plus vous devez persévérer. Car cela signifie qu'il y a de grandes bénédictions derrière tout cela. La gloire de Dieu se manifestera si vous allez jusqu'au bout. Les ruses de l'ennemi sont nombreuses et nous devons être vigilants pour ne pas tomber dans ces pièges. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, bien-aimés, en Christ Jésus, vous qui nous écoutez, en ce culte d'adoration et de louange, je dis, tiens ferme, persévère. Et pour conclure, mon frère, ma soeur, nous devons apprendre à ne pas nous concentrer sur la tempête qui nous frappe, alors que Dieu, lui, a les yeux fixés sur notre
attitude durant la tempête. Il ne veut pas juste que nous sortions de cette tempête. Il veut que nous sortions grandis et fortifiés par la tempête. Si nous tenons ferme, notre rétribution sera grande et nous verrons la gloire de Dieu se manifester. La victoire est donc pour chacun de nous. Et c'est Dieu qui nous donne de triompher de tous les pièges du diable. Et que quelqu'un dise Amen à la parole de Dieu. Amen à la parole de Dieu. Amen à la parole de Dieu. Dieu vous bénisse.